Bienvenue dans le podcast de la Fée Résiliente. Ce podcast est là pour parler de résilience, donner des moyens de dépasser les difficultés de la vie. Son contenu, je suis certaine, va vous inspirer, vous motiver pour devenir acteur, actrice de votre vie et ne plus subir, vous encourager à grandir, à évoluer avec plus de clarté. Bonjour et bienvenue. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode consacré à la résilience, cette capacité que nous avons tous à traverser les épreuves, à nous adapter et parfois même à grandir grâce à ce que nous vivons. Au fil de mes interventions, je vous ai présenté les différents piliers qui permettent de développer cette résilience. Aujourd'hui, j'aimerais que l'on s'intéresse à l'un d'entre eux, souvent sous-estimé, mais pourtant essentiel, le corps. Car lorsqu'on traverse une période difficile, qu'il s'agisse d'un deuil, d'une maladie, d'un burn-out, d'un échec ou simplement d'une période de fatigue, on pense souvent à prendre soin de son mental. C'est important bien sûr, mais on oublie parfois que notre corps est un formidable allié pour retrouver de l'énergie, de la confiance et la capacité d'avancer. Notre corps est le véhicule de notre vie. C'est grâce à lui que nous nous déplaçons, que nous agissons, que nous expérimentons le monde. Et lorsqu'on en prend soin, il nous aide à son tour à faire face aux défis du quotidien. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un moyen simple, accessible à presque tout le monde, de renforcer cette résilience physique. Le mouvement. Il consiste à bouger, à pratiquer une activité physique. Attention, je ne parle pas de performance sportive. Beaucoup de personnes pensent qu'il faut courir des kilomètres ou passer des heures dans une salle de sport pour en ressentir les bénéfices. En réalité, ce n'est pas le cas. L'activité physique, c'est avant tout le fait de bouger. Marcher pendant quelques minutes chaque jour, monter les escaliers, faire le ménage, jardiner, danser dans son salon, faire du vélo, de la natation, du yoga, du tai chi ou du qigong, et puis tout un tas d'autres activités. L'important n'est pas l'intensité, l'important c'est la régularité. Chaque mouvement est un message que vous envoyez à votre corps. Je prends soin de toi. Et ce message produit des effets bien réels. Dès les premières séances, le cerveau libère des endorphines, ces hormones qui améliorent naturellement l'humeur et procurent une sensation de bien-être. Au fil des semaines, les bénéfices deviennent encore plus nombreux. Bouger régulièrement aide à préserver sa santé cardiovasculaire, à renforcer les muscles et les os, à mieux réguler son poids, à diminuer le risque de certaines maladies chroniques, mais aussi à mieux dormir, à gérer le stress et à retrouver davantage d'énergie. Et il y a un bénéfice dont on parle moins. Chaque fois que vous décidez de bouger, même lorsque vous n'en avez pas très envie, vous entraînez aussi votre capacité à persévérer. Vous développez votre détermination. Vous vous prouvez que vous êtes capable de tenir un engagement envers vous-même. Et cette confiance, acquise dans un domaine, finit souvent par rejaillir sur les autres aspects de votre vie. C'est aussi cela, la résilience. Retrouvez progressivement le sentiment que l'on peut agir sur sa vie
même à travers de petits gestes. Personnellement, le yoga fait partie de mon quotidien. J'y trouve un équilibre entre le travail du corps, la respiration et la méditation. Certaines séances sont très courtes, d'autres un peu plus longues selon le temps dont je dispose. Mais cette pratique m'aide à retrouver du calme, de l'énergie et une plus grande stabilité intérieure. Bien sûr, chacun trouvera l'activité qui lui correspond. L'essentiel est qu'elle vous fasse du bien et qu'elle vous donne envie d'y revenir. Car le plus difficile n'est pas de commencer, c'est de continuer. Alors voici quelques idées simples pour intégrer davantage de mouvement dans votre quotidien. Commencez petit. Inutile de vouloir tout changer d'un seul coup. 10 minutes par jour valent souvent mieux qu'1 heure une fois par mois. Profitez des occasions qui existent déjà. Prenez l'escalier lorsque c'est possible. Descendez un arrêt de bus plus tôt. Garez-vous un peu plus loin. Marchez pour faire une petite course. Si votre travail est très sédentaire, accordez-vous quelques minutes toutes les heures pour vous lever, marcher ou simplement vous étirer. Croyez-moi, votre corps vous remerciera. Vous pouvez aussi pratiquer à plusieurs. Faire une promenade avec un proche, une sortie à vélo ou un cours collectif est souvent plus motivant et transforme l'activité physique en moment de partage. Si vous avez un chien, les promenades quotidiennes sont une belle occasion de bouger tout en profitant de la nature. Et pourquoi ne pas mettre de la musique lorsque vous faites le ménage ? Danser en passant l'aspirateur compte aussi comme de l'activité physique, avec le sourire en plus. Le secret est peut-être là. Faire en sorte que le mouvement ne soit pas une obligation mais un plaisir, car ce que l'on apprécie devient beaucoup plus facile à inscrire dans la durée. Il ne s'agit pas de devenir un grand sportif, il s'agit simplement de remettre un peu plus de vie dans son quotidien. Et souvent, lorsqu'on remet du mouvement dans son corps, on remet aussi du mouvement dans sa vie. Si vous souhaitez aller plus loin, j'accompagne également des personnes qui souhaitent intégrer une pratique de yoga adaptée à leurs besoins. Les séances peuvent se faire à distance, en visioconférence, et sont entièrement personnalisées. L'objectif est de construire une routine simple, réaliste et facile à reproduire au quotidien avec un support illustré ou une vidéo pour pratiquer en toute autonomie. Avant de nous quitter, j'aimerais vous lancer une petite invitation. Quelle est l'activité physique qui vous fait le plus de bien ? Une marche en forêt ? Le vélo, la danse, le jardinage, le yoga, n'hésitez pas à la partager en commentaire. Votre expérience donnera peut-être envie à quelqu'un d'autre de faire le premier pas. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Prenez soin de votre corps, prenez soin de votre esprit et surtout, n'oubliez jamais que chaque petit pas compte. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode consacré à la résilience. En attendant, bougez, respirez, dansez et vivez pleinement. Si mes paroles résonnent en vous, si vous vous reconnaissez dans mon témoignage, alors cela signifie que vous êtes au bon endroit. Il n'y a pas de hasard. Je vous encourage à me suivre sur Instagram et Facebook, à vous abonner ici pour découvrir mon parcours et les outils que j'ai mis en place pour m'en sortir. Et surtout pour cheminer et progresser à chaque nouvelle parution.
Vous me retrouverez régulièrement à travers mes podcasts sur des sujets divers et variés, mais toujours autour de la résilience. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. Si vous avez aimé son contenu, merci de liker, activez le petit pouce sous cette vidéo. Partagez le lien de ce podcast à vos amis, à votre famille, il peut les intéresser. Et laissez un commentaire, faites-moi part de votre impression. Vous pouvez également poser vos questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous laisse pour aujourd'hui, vous souhaite une très belle journée et vous dis à bientôt pour un prochain épisode des podcasts de la Fée Résiliente.